Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous allez écouter cet audio. Donc voilà, je suis la sœur Nathalie de Côte d'Ivoire et je voulais un petit peu vous parler un petit peu de vous témoigner par rapport au passage de Rachel et de Lumia en Côte d'Ivoire par la grâce du Seigneur. Donc, on nous avait prévenu que Lumia et Rachel devaient venir en Côte d'Ivoire euh, pour l'opération de Lumia. Déjà, ce qui m'a touchée, c'est le fait est que cette mobilisation euh, des frères et sœurs du Cameroun, du docteur Nyarmi, lorsqu'ils ont appris, ben, lorsqu'ils ont vu en fait l'état de Lumia, donc toute cette mobilisation. Vraiment, je tiens à bénir le nom du Seigneur. Donc, lorsqu'elle a été programmée pour venir, il y avait une demande de visa qui avait été faite pour la Côte d'Ivoire. Et quelques jours après, on a reçu un mail du visa qui a été refusé. Euh, Vraiment, c'est très rare qu'ils refusent un visa, hein. Moi, c'est très très rare, quoi. Et donc, à la suite de ça, on s'est dit, non, non, mais c'est pas possible que le visa soit refusé. Donc, du coup, nous, on est parti directement au service en question qui s'occupe des visas. Et donc, on était là en prière, on a dit, non, 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 là, aujourd'hui, là, il faut qu'ils donnent le visa. S'ils donnent pas le visa, là, nous, on dort là-bas. C'est pas rigoler. Non, mais là, aujourd'hui, on était vraiment déterminés à ce que le visa soit donné, en fait. Et donc, quand on arrive dans le bureau, il y avait une dame qui nous a accueillis. On a dit, voilà, on a fait une demande de visa qui a été refusée pour une enfant qui était malade, etc., etc. Et en fait, elle a voulu nous dire, ah, non, non, non. Enfin, elle nous a dit, ah ben, faut refaire la demande de visa avec tous les documents, tout ça, tout ça, tout ça. Limite, elle a même pas regardé notre dossier, ni rien du tout. Et puis, la sœur Lauriane, qui était avec moi, elle montre la photo de l'enfant. Et c'est là qu'on dit, bah, c'est l'enfant en question. Et en fait, quand elle a vu la photo de lui, elle a dit, oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, donnez-moi tous ces papiers, donnez-moi son truc, vous avez tout, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Et donc, du coup, elle a dit à son collègue, regarde, c'est l'enfant, regarde, regarde, tu me mets tout sur son dossier, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, madame, ça va être fait. Donnez-moi votre numéro de téléphone et tout et tout. Et donc, du coup, elle a pris notre numéro de téléphone. Elle nous a envoyé un message pour dire oui, que c'était bon, c'était traité. Et quelques heures après, dans la nuit, on a reçu en fait l'acceptation du visa. Donc vraiment, c'était victoire sur victoire sur victoire. Euh, donc c'était bon, Lunia pouvait prendre et Rachel pouvait prendre l'avion. À la suite de ça, en fait, elles sont venues du coup en, en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que pour venir, lorsqu'on est malade, il faut voir le médecin du travail et que l'acceptation de prendre l'avion dure à une durée très limitée de 2 à 3 jours maximum dans son cas. Et entre le refus et la nouvelle date du billet, bah en fait, elle n'avait pas pu prendre l'avion parce que la l'ordonnance du médecin voilà, été obsolète. Donc il fallait qu'elle refasse encore une visite médicale pour savoir si elle était apte à voyager. Et donc par la suite, bah, elle a voyagé, merci Seigneur. Donc plusieurs faux départs et c'était très éprouvant pour eux, dans le sens où est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller, c'est comment?
Et juste par ça, en fait, le Seigneur nous a appris vraiment la persévérance. Et donc, par la suite, vous allez voir que vraiment, euh, comment ça s'appelle, euh, franchement, leur séjour, ça a été tellement de portes ouvertes, de persévérance, de, de choses exceptionnelles que le Seigneur a fait. Le logement dans lequel la résidence meublée dans laquelle elles étaient, c'était juste en face, juste à côté de la clinique Siloé. Euh, donc du coup, la propriétaire, lorsqu'on lui a parlé du cas, elle aussi, elle a fait une réduction au niveau des chambres, une réduction exceptionnelle. Lorsque Dunia et sa mère sont arrivés, les frères et sœurs se sont mobilisés. Un accueil à l'aéroport. Le soir, on a fait une agate. C'était vraiment la famille, quoi. La famille, la famille, la famille, quoi. Tellement heureux. Et donc, elle a eu des douleurs par la suite. Et donc, le docteur Naoui a demandé qu'elle soit hospitalisée. Quelques jours après, il devait avoir l'opération à la base dans un hôpital, une autre clinique que la sienne, où il y avait tous les, euh, tous les appareils qu'il faut, voilà, dans de très très bonnes conditions. Et arrivé là-bas, en fait, en voyant le cas de Lumia, en fait, les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'opérer comme ça. Et le docteur Naoui a compris que en fait, c'était pas là-bas qu'il devait être opéré, mais qu'il devait être opéré dans sa clinique à lui-même. C'était vraiment une bataille, c'était vraiment la foi, quoi. La foi, il fallait la foi. Et donc, arrivé dans sa clinique, en fait, docteur Naoui, il n'est plus gérant de sa propre clinique, donc il a donné la gérance à d'autres personnes. Et les médecins sont tous arrivés dans son bureau en disant, mais non, elle va mourir, tu peux pas la soigner ici, tu peux pas l'opérer, etc., etc. Et lui, en fait, il a dit, non, non, je vais le faire quand même, quoi. Et donc, c'est vraiment s'appuyer sur le Seigneur, baser sa foi sur le Seigneur. Et il y avait aussi un anesthésiste qui était là pour, euh, pour endormir l'enfant. Et au dernier moment, il a trouvé un anesthésiste qui est venu pour l'enfant et qui a dit oui, moi je peux le faire, je peux, je peux, euh, je peux le faire quoi, parce que c'était aussi délicat euh, de faire cet acte-là. Donc voilà, l'opération par la grâce du Seigneur s'est très très bien passée. Ça a été une belle réussite. Où, on a vu la mobilisation dans la prière et des frères et sœurs de France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est un témoignage que on se dit, mais pour une âme, en fait, le Seigneur peut susciter tellement de monde pour prier, pour jeûner, pour voilà, des prières de supplication, etc., etc. Et c'est beau, en fait, c'est cette image aussi du corps. Donc, voilà. Donc, à la suite de l'opération, il fallait analyser la masse qui a mis énormément de temps, parce que c'est des procédures, parce que c'est plein de choses, hein, c'est le domaine médical. Et il faut savoir que la masse qui a été enlevée pesait 2,5 kilos. Donc, le poids d'un enfant, voilà, le poids d'un bébé, le poids d'un nourrisson. C'est énorme, sachant que le mien avait 5 ans, qu'elle a eu 6 ans par la suite. Mais pour une jeune petite fille, porter 2,5 kg sur son visage, c'est énorme. Donc, donc par la suite, la masse a commencé à repousser. Le traitement n'a pas été encore trouvé, n'avait pas été encore trouvé.
Euh, et donc là, on continue à crier au Père, à persévérer dans la prière, à dire Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide Lumia, aide Lumia. Et donc, ce qui est beau, c'est que même dans l'épreuve, le Seigneur continue à faire son œuvre. Le 30 mars, Rachel a pris son baptême par la grâce du Seigneur. En Côte d'Ivoire, elle a pu avoir aussi ses premiers cours d'affermissement. Et je me souviens, en fait, quand je partageais avec elle la parole, en fait, je ne savais pas, entre guillemets, son niveau, enfin, son niveau, entre guillemets, au niveau de la parole. Et quand je disais Matthieu, mais Matthieu, c'est où? Verset, c'est quoi les versets? Chapitre, c'est quoi le chapitre? Et en fait, il fallait lui expliquer de A à Z, en fait, comment lire la parole, comment. Et c'est un travail qui a été fait aussi en Côte d'Ivoire. Et après, par la suite, on voit que le Seigneur a vraiment pris le relais parce que elle, elle, elle postait des versets sur son statut WhatsApp avec les versets, avec elle prenait le temps d'écrire les versets, les chapitres, etc. Et voilà, c'est vraiment merci Seigneur. Donc, et puis elle méditait beaucoup la parole, elle comptait énormément sur le Seigneur. Vraiment, ça a été vraiment une Lumia comme Rachel. On a vu femmes et une fille fortes, très très fortes. Parce que rester 24 sur 24 dans une chambre avec son enfant qui agonise, qui a mal, qui pleure, qui gémit, même toute la nuit. Des fois, elle me disait, je n'ai pas dormi la nuit tellement que le mien avait eu mal. C'est, c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis, voir les pansements, voir la masse reprendre, c'est là où on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, par la suite, ils sont partis à l'hôpital mère et enfant. C'est un hôpital de très haute qualité en Côte d'Ivoire, où au niveau des équipements, au niveau de la technologie, au niveau aussi de la pluralité des médecins. Donc, ouais, c'est un hôpital vraiment de haute qualité. Et donc, quand ils sont venus pour faire une visite avec l'oncologue, l'oncologue leur a dit, bah écoutez, il y a des chambres gratuites ici. Je peux me battre pour que le mien puisse avoir une chambre gratuite à l'hôpital de mère-enfant. Et donc, voilà, c'est là aussi on a vu la main du Seigneur, quoi. Parce que avoir vous imaginez en Afrique avoir, comment ça s'appelle, une place à l'hôpital où c'est pris en charge gratuitement, c'est vraiment le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Et on voit que le Seigneur aussi avait une œuvre à faire dans cet hôpital. Parce que Rachel parlait aux mamans qui étaient découragées avec leurs enfants, des mamans qui ont perdu aussi leurs enfants. Donc elle leur parlait, elle leur prêchait de l'évangile. C'était, elle a fait un travail, mais, enfin le Seigneur a fait à travers elle un travail quoi, un travail énorme. Et elle a pu parler aussi au personnel médical, notamment au docteur, au chef de service, en fait, le docteur de service. Et là, le Seigneur est passé par elle pour le reprendre, quoi, pour le reprendre. Et ça a porté du fruit parce que par la suite, en fait, dans le service, les choses ont bougé, les choses ont changé. Et c'est là que tu vois, c'est là qu'on voit aussi la main du Seigneur. Euh, le docteur qui donne jamais son numéro, il a donné son numéro. Le docteur qui reste jamais normalement tard. Finalement, là, il est resté jusqu'à 21h, 22h. Il a vu comment les gens ils faisaient leurs pansements. Enfin, en fait, il, euh, il, il a revu en fait sa façon de procéder au niveau du service. Il y a eu un pont aussi qui s'est fait entre l'hôpital et
aussi les médecins au Cameroun, donc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc ça c'est beau aussi. Voilà. À la suite de ça, en fait, malheureusement, il n'y avait pas eu d'évolution au niveau de la maladie, de, d'amélioration, je veux dire, au niveau de la maladie de Lumia. Et ils ont décidé d'arrêter les soins. Donc, elle est passée en soins palliatifs. Euh, ouais, donc elle est passée en soins palliatifs. Euh, et nous, en fait, on s'est dit, enfin, jusqu'au bout, on s'est battu. On cherchait des médecins même à l'international, comment, voilà, lequel Lumia, on avait monté un dossier médical, on envoyait partout, euh, en Amérique, au Canada, en Turquie, pour savoir s'il n'y avait pas un cas similaire, etc., etc. Euh, mais le Seigneur avait un autre plan. Et c'est là en fait, moi, ce que ça m'a appris, c'est que la délivrance, la guérison par excellence, le Seigneur peut passer par la mort aussi pour délivrer un enfant, euh, pour, voilà, pour le délivrer en fait. Et, et donc, quelques jours avant, je crois le jeudi en fait, quand j'étais venue voir Lumia, non, quelques jours avant en fait, Lumia, donc, et le 3 septembre, Lumia est revenue à la clinique Siloé. Il faut dire que c'était son. Elle voulait en fait revoir Docteur Niaoui, elle appelait son papy. Elle disait oui, papy, pourquoi il m'a abandonné, pourquoi il m'a mis dans l'hôpital de Benjerville et tout. Ici, moi, je veux retourner chez papy, je veux retourner chez papy. Donc, c'était vraiment son souhait de revenir à la clinique Siloé. Quand ils sont venus à la clinique Siloé, en fait, tout le personnel leur a dit bonjour, une aide d'honneur, vraiment un accueil vraiment chaleureux. Voilà, tous les jours, tout le monde venait leur dire bonjour. Voilà. En fait, on a vraiment accompagné dans ces derniers jours, vraiment accompagné. Je suis venue avec une sœur le jeudi et en fait, c'est vrai que la masse, elle était vraiment grosse, vraiment, vraiment grosse, dans le sens où elle était couchée dessus, tellement que c'était lourd là, elle était vraiment couchée dessus, comme un oreiller en fait, où elle n'était pas tournée, elle avait les cheveux rasés, elle était frêle, c'était vraiment, c'était pas facile, vraiment pas facile. Et donc, le 8 septembre, ben, on nous a annoncé le décès de Lumia. Et une sœur était venue, en fait, là-bas. Et quand elle est venue, donc elle est venue pour aussi ben, consoler, en fait, Rachel. Et les pompes funèbres n'étaient pas encore arrivées, donc elle a pu voir, elle, le corps de Lumia. Et elle disait que elle l'a senti apaisée dans la paix, etc. Et donc, c'est des mots qu'elle a rapportés à Rachel, que vraiment, quand je l'ai vue, elle était apaisée, etc. Mais Rachel, elle disait non, 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 non. Genre, dans son cœur, elle disait non, c'est pas possible parce que une infirmière lui avait envoyé des photos. Et les photos, et c'est vrai que les photos, quand elle nous a montrées, c'était pas facile. Euh, mais quand il y a eu l'enterrement, euh, quand on est aux pompes funèbres, elle a pu voir en fait le corps de Lumia. Et là, elle a dit, ah, Lumia, c'est bon, elle est partie, elle est dans la paix. Je vois comme si elle était dans la paix, comme si elle était bien, comme si elle était. Et ça aussi, c'est une marque voilà, qu'elle est partie dans la paix, quoi. C'est l'une des plus grandes consolations, quoi. L'une des plus grandes consolations qu'on a eues. Euh, voilà. Et on bénit le Seigneur pour tout. Et le 26 septembre, on a accompagné notre sœur à l'aéroport. Et par la grâce du Seigneur, elle a pu rentrer au Cameroun. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, ça a été une expérience très, très,
très très formateur, très très formateur, plein de persévérance, beaucoup de persévérance, beaucoup d'amour pour son prochain, euh, beaucoup voilà, on pense au corps, euh, voilà, c'est du temps, c'est de prendre des nouvelles, de réconforter, dire tiens bon, de soutenir dans la prière, euh, de se battre, voilà, est-ce qu'il y a une autre solution, de toujours espérer jusqu'au bout, quoi. Et, et il faut en fait avoir en tête que le Seigneur n'échoue jamais et que qu'il décide, c'est toujours bon, c'est toujours véridique, c'est toujours plein d'amour et, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est bon.